Juliette, c'est Johannesson. Aujourd'hui, on va parler de la finale de la Coupe de France du vendredi 24 juillet qui opposait le PSG à Saint-Étienne. Mais avant de vous parler de ce match, je voudrais faire une petite aparté. C'est que je n'étais pas très présente, voire pas du tout présente ces derniers temps, puisque j'ai eu un événement qui est assez tragique qui m'est arrivé. Donc, début juillet, j'avais mon chat qui était, même fin juillet, début juillet, mon chat était très malade. Donc, je l'emmenais plusieurs fois chez le vétérinaire. Je vous passe, c'est que des examens veut dire de plus en plus d'examens, un traitement veut dire un autre traitement, un réajustement. Et mon animal s'affaiblissait de jour en jour. Il est passé sous la barre des 3 kilos, il était à 2,8 kg. Puis il mangeait de moins en moins, donc il a dû être aux alentours de 2,5 kg à un moment donné, même si on ne l'a pas repesé. Donc extrêmement faible. Il nous refusait de manger, qui vomissait, qui avait vraiment, qui était en souffrance. Il a reçu aussi de la morphine. Et donc du coup, j'avais fait un post sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais expliqué un peu pourquoi j'étais pas là. Et ce qui est arrivé à mon compagnon de toujours. Faut savoir qu'un chat a une durée de vie de 20 ans environ. Donc quand un chat décède à 6 ans et demi, c'est pas quelque chose qu'on s'y attend. Mon chat et moi, on était très fusionnels, il était partout. Avec moi dans tous mes déménagements. J'en ai parlé dans mes vidéos sur mon autre chaîne où je voyage. Mon chat est toujours bien gardé. Je m'assure que tout va bien pour mon chat. Il est jamais vraiment laissé à l'abandon. Et c'est un chat que j'avais récupéré, une portée surprise. Et du coup, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est surtout que ça aurait pu être plus dramatique pour moi. Dans la mesure où j'étais sur son lieu de travail et vers 13h30, je me dis je rentre chez moi. J'avais pas encore mangé et tout, je me suis dit je vais faire ma pause déjeuner à la maison, je vais continuer à la maison. De toute façon, on a une certaine flexibilité puisque on est censé faire principalement du télétravail et la présence sur site, elle est facultative. Donc moi, j'avais une réunion à 14h, je me suis dit je vais faire la réunion chez moi. Ce sera plus simple puisqu'il y avait des données personnelles et confidentielles que je devais échanger. Et je me suis dit, je serais plus tranquille au sein de mon domicile. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu mon chat était très très affaibli. Et quand je suis arrivée, je me suis vraiment tout de suite inquiétée. Et je finis ma réunion et je vois comment l'évolution se passe. J'ai vu qu'il n'avait quasiment pas bougé depuis ce matin. Je l'ai mis à côté de ses croquettes, son eau, etc. Pas très loin de sa litière où je l'avais un peu rassemblé du tout. Et je sors de ma réunion environ 1 heure après et je vois qu'il n'a toujours pas bougé. Et il a du mal à tenir sa tête. Et je suis désolée parce que même si ça fait un moment que ça s'est produit, ça reste quand même assez frais pour moi. Et là, je suis en panique, j'appelle le vétérinaire en pleurs et je le vois partir. Je me dis, je le vois partir et je me dis, c'est pas possible, il peut pas partir. J'ai espoir, il a déjà été malade à plusieurs reprises, ça va, ça vient. C'est un problème qu'il a au niveau de la vessie. En fait, on ne sait pas si c'est une inflammation ou c'est une tumeur malgré les biopsies. Il fallait faire une biopsie de la paroi, mais le vétérinaire a préféré ne pas la faire parce que c'était une opération qui était trop dangereuse pour mon chat. Donc je vois la fin arriver, surtout que la veille j'avais hésité à l'emmener chez le vétérinaire de nuit et tout, j'étais vraiment pas bien. Parce que j'avais vu un changement, je voyais pas qu'il s'améliorait malgré son traitement. Et la veille, je voyais qu'il n'arrivait pas à avoir une position confortable. Il était au sol, il se mettait sur un côté, puis il se mettait sur l'autre. Donc moi je l'ai pris, je l'ai mis sur moi. Même s'il ne dormait plus trop avec moi, avec tous ses problèmes de santé, etc.
Et le fait qu'il faisait plein de griffures sur mes draps, il allait plus sur mon lit comme avant. Et là, en fait, une fois que je l'ai posé sur moi, il a plus bougé. Il avait enfin trouvé sa position. Et du coup, moi, j'appelle, bien sûr, le fameux jour, j'appelle en panique mon vétérinaire qui me dit viens de venir tout de suite. Donc, je me précipite vers, vers le vétérinaire en panique totale. Il était sur moi, je lui disais reste avec moi, pars pas. Parce que je voulais vraiment pas qu'il parte et je le sentais partir et ne pas vouloir se battre en fait, comme si en fait, mon chat il attendait que je sois là en fait. Il dit c'est bon, ma maîtresse est là, tranquille. Et je l'ai vu qui était vraiment très faible. Donc j'ai débarqué comme une furie chez les vétérinaires parce que je le voyais plus trop bouger. Bon, alors plus bouger du tout, je me dis il est encore chaud, je me dis ça langue encore à l'intérieur, il sort pas, etc. Donc je garde quand même espoir. Et donc je le tends au vétérinaire et tout, donc il l'emmène. Et moi je suis paniquée, je suis stressée, je suis inconsciente. De toute façon, les mots qui sortaient n'étaient pas, on va dire, ils étaient pas faciles à comprendre en fait. C'était que des sanglots. Fallait vraiment faire beaucoup d'efforts pour comprendre ce que je disais. Et du coup, ils prennent mon chat et ils reviennent vers moi très rapidement et ils me disent il est déjà parti. Et à ce moment-là, j'avais quitté chez moi vers 15h20 et j'étais arrivée vers 15h45 chez le vétérinaire, donc vraiment très rapidement parce que mon vétérinaire il est à 20 minutes de chez moi en voiture. Et là, tout s'écroule. Donc je passe un temps avec mon chat et je me suis sentie abandonnée. Comme en fait on avait arraché un bout de mon cœur et les gens qui n'ont pas forcément un animal de compagnie ne comprennent pas forcément le deuil qui va avec. C'est un deuil qui est différent d'une personne humaine. Pour moi est beaucoup plus intense. Pas que j'aime pas les humains, mais c'est un animal qui est avec moi au quotidien, qui est dépendant de moi. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et là, le fait qu'il ne soit plus du tout là, ça change complètement ma vie en fait, d'un grand vide. Et pour moi, c'était un abandon. Il m'a abandonnée. Et mes proches me disent mais tu t'es très bien occupé de lui, il était malade. Au départ, quand on m'entendait pleurer, on me croyait qu'on l'avait euthanasié parce qu'il s'ouvrait vraiment trop. On m'a dit oui, pourquoi. Mais on m'a même dit le vétérinaire pourquoi il n'avait pas proposé l'euthanasie. J'ai dit non, c'était pas quelque chose d'envisageable. Donc il y avait un pourcentage de chance, j'allais tenter. J'allais tenter le tout pour mon chat. Et quand il est parti, je crois que j'ai quitté le vétérinaire après 17h. Donc je suis vraiment restée très longtemps parce que j'avais plein de choses à faire et pourtant j'avais aucune tâche administrative. Hein. Ils ont pris mon chat, ils m'ont dit on s'occupe de tout, tu reviendras plus tard. On m'a juste demandé si je voulais que ce soit une incinération commune ou individuelle pour 30€ de plus. J'ai dit individuelle, je vais avoir une petite une blanche que j'ai récupérée d'ailleurs, qui est à la maison. M'a dit qu'il y avait 2 semaines d'attente environ, 1 à 2 semaines d'attente puisque ça prend un peu de temps pour faire les incinérations. Et donc là en fait mon chat, qui s'appelle Anan et son surnom c'est Pichoun. Donc Pichoun est de retour à la maison, mis dans une urne. Et ça a été très dur pour moi parce que j'avais énormément d'affaires pour chat. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les donner, je vais les garder parce que j'ai intention de reprendre un animal et je me suis dit peut-être l'année prochaine. Parce que c'est particulier, il faut que le deuil, et j'avais peur de ne pas pouvoir donner autant d'amour à un autre chat, d'être trop en mode comparaison, mon chat il était mieux, mon chat il faisait ci, mon chat il faisait cela.
Donc, je n'étais pas forcément prête. Je m'étais renseignée si je souhaitais être une famille d'accueil, mais me connaissant, je vais finir par m'attacher au chat et voilà, regarder le chat. Et je me suis renseignée sur les associations. Et là, je vois, oh mon Dieu, là, je vois que c'est très très compliqué d'adopter un chat, qui pose énormément de questions, que faut tout protéger chez soi, etc. Que les demandes, elles sont des fois démesurées. Certaines associations exigent un certain niveau de revenus, un certain nombre de places, etc. et tout. Que si jamais je voudrais prendre un chaton, il fallait que j'en prenne deux. Parce que un tout seul, il allait s'ennuyer chez moi. Donc il y a plein de choses qui prennent en compte. Donc c'est bien qu'ils vérifient, bien sûr, si qu'on soit apte à recevoir un animal et qu'on peut en prendre soin. Mais des fois, c'était un peu trop démesuré. Donc j'ai eu toute cette période-là où je passais mon temps à regarder des bébés chatons, etc. Je sais pas si c'était une bonne chose ou pas pour m'aider à faire le deuil. Mais voilà, c'est un peu... mon moment moi, où je me suis dit, de toute façon, tu peux plus faire de vidéos, tu peux plus rien faire. Tu peux pas arriver avec un grand sourire et continuer la vie comme si rien n'était. Non, tu as quand même perdu quelqu'un qui était très cher pour toi. Et c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant un certain temps sur les réseaux sociaux. Je m'en excuse pas, je dis rien, c'est juste des faits. Donc voilà, la petite aparté, pourquoi je n'étais pas là ces derniers temps. Ça ne m'a pas empêché de voyager. Donc j'étais en Suède pendant les 2 premiers matchs amicaux du PSG. Donc je les ai regardés, dans un bar, etc. et dans l'aéroport. Puisque le match de mardi à 19h, je rentrais en France. Donc j'ai regardé la première mi-temps sur mon petit téléphone. Et je suis de retour avec un match particulier. Pour moi, c'est pas un match, c'était une boucherie. Je m'attendais à un match pour la Coupe de France et j'étais déçue. Déçue par la performance. Alors quand je dis performance, c'est un mot qui est un petit peu fort, dans la mesure où... Comment vous m'expliquez déjà d'entrée de jeu qu'il y ait 2 blessés, Kehrer et Mbappé? De toute façon, la blessure sur Mbappé, je ne vais pas y revenir. On sait tous que le rouge était mérité. J'ai fait un débrief d'ailleurs avec le PSG Fan TV que je vous invite à voir. Je mets le lien en description, ne vous inquiétez pas. PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Johanna. Bonsoir Ronnie, ça va? Ça va très bien, moi très bien, mais de ce que je vois, on a l'air un peu déçu. T'arrives à voir sous mon masque? Du résultat, surtout de la prestation des Parisiens, et je pense que tu partages cet avis et ce comportement. Franchement, à part le but de Neymar et la performance de Silva, il n'y a pas grand chose de bien à dire, c'est presque no comment. Franchement, ce que je pense de ce match, c'est que nous les supporters, moi j'étais dans le stade, on était très peu nombreux, parce que c'était limité à 5000 personnes et ça inclut les joueurs, etc. On méritait quand même un meilleur spectacle. C'était pas un spectacle là, c'était un désastre. J'ai déjà fait mon débrief sur le match, et j'aurais plus parlé le côté après-match de ce qu'on a pu entendre. Et là, je suis outrée. Parce que moi j'étais au Stade de France pour ce match, donc j'ai une vision du match en tant que spectatrice, ambiance bon enfant dans les tribunes. Bon, on avait le masque, on avait tout fait. Il y avait la sécu qui vérifiait que si on enlevait 2 secondes pour boire une gorgée d'eau, on leur mettait tout de suite après. Donc là-dessus, ils ont fait vraiment le taf. Mais moi en fait, ce qui m'a saoulée, c'est que moi forcément j'ai regardé un petit peu en replay les commentaires. C'est que les commentaires sur la faute de Mbappé, c'était le rouge n'est pas mérité, il essayait de jouer le ballon, mais je comprends pas, le gars il a 35 ans environ, c'est son dernier match, il a 1 million d'expérience, tu fais pas ça. Et quand je vois que l'entraîneur fait des déclarations en disant à la fin, oui Mbappé aussi il allait vite, mais où va-t-on en fait? Donc on reproche à Mbappé en fait d'être un joueur de foot qui court vite avec un ballon. C'est ce qu'on me reproche à Mbappé. Et c'est ça qui vraiment me titille dans le football français. Déjà les matchs sont un vendredi soir et pas un samedi soir. Pourquoi? Parce que c'est important qu'il y ait Fort Boyard. Donc on sait bien qu'on n'est pas dans un pays où il y a une institution de football.
Mais ce qui me saoule encore plus, c'est l'arbitrage qui a été pourri du début jusqu'à la fin, qu'on se le dise. Et ça fait des années qu'on dit que l'arbitrage il est pourri et on ne fait rien là-dessus. On n'est pas un pays de football. Ce qui est arrivé à Mbappé, sachant que les anti-parisiens doivent être contents, mais ils oublient Mbappé, c'est aussi un joueur de l'équipe de France, un joueur qui est un petit peu beaucoup champion du monde et qu'il y a un petit peu beaucoup l'Euro l'année prochaine, qui était censé être cette année, mais avec le Covid, ça a été décalé. Ils étaient bien contents que le Mbappé marque des buts et nous ramène une deuxième étoile. Et là, comme parce qu'il joue pour le PSG, aïe, ça y va. Limite, c'est bien fait pour Mbappé. En même temps, il y a une attitude des supporters que je ne supporte pas, qui sont là, prêts à menacer le joueur, etc. Les Stéphanois, c'est des bouchers, on le sait, on a compris. Ils aiment casser nos joueurs. Ils s'en fichent qu'on ait une Ligue des Champions, etc. Mais de là à s'attaquer personnellement aux joueurs, à sa famille et tout, c'est un peu chaud quand même. Moi, je suis pro Paris, mais je rentre pas dans ce truc-là. Et ce qui me rend dingue aussi, c'est qu'on va parler de Cavani. Donc Cavani est parti, silence radio, on ne sait pas, on attend la fin au mois d'août et ce qui va se passer la saison prochaine. Et on va voir ce que Cavani va nous dire ou pas nous dire, ou peut-être qu'il reste dans le silence. On ne connaît pas la situation, mais le gars Cavani, il a juste félicité ses coéquipiers, il a juste fait un post et ça y est, s'est fait lyncher par les supporters parisiens parce qu'il a dit félicitations aux champions. Ça va loin les supporters. Après, moi, j'ai ma vision en tant que supportrice du PSG. C'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, ça me fait plaisir de voir Cavani qui suit quand même l'activité footballistique du PSG et qui se réjouit de la victoire. Je pense pas qu'il a de bif avec les coéquipiers. Je pense qu'il a peut-être un bif avec Tourelle et sûrement Léo. Mais il n'a pas de bif avec les joueurs. Et je vois pas le mal à un tweet ou un Insta qui dit félicitations aux champions. Tout le monde le dit. C'est quand même une finale de coupe, c'est important. On joue prochainement contre Lyon, le 31 juillet. Donc j'espère que ce sera la nouvelle coupe qu'on va avoir. En janvier, il y aura le trophée des champions contre Marseille. Et donc ça nous fera peut-être une coupe en plus. Enfin, certainement, parce que voilà, on joue contre cette équipe que je vais pas trop dire le nom. J'ai dit une fois, ça suffit. Et on a une Ligue des Champions et on est incertain. Donc faut savoir que en général, Mbappé, sur une blessure, soit les adducteurs, ce que vous voulez, c'est 6 à 8 matchs de mémoire en moyenne d'arrêt. Donc, je me suis pas inquiétée de ouf. Parce que pour l'instant, on est sur une entorse. Et du moment que les ligaments sont pas touchés, on espère qu'il pourra être dispo pour la Ligue des Champions. C'est sûr que le match contre Lyon, on oublie. Les matchs en début août, on oublie aussi, avec la reprise de la Ligue 1. Mais il y a de fortes chances qu'on le retrouve pour Atalanta. Et c'est ce que j'espère, parce que j'aimerais que le PSG aille loin et j'aimerais que cette Ligue des Champions soit enfin pour nous. Et je pense que ça fera énormément de bien. Ne serait-ce que pour Silva, déjà qui a accepté de prolonger. Juste 2 mois et on ne connaît pas encore son avenir, puisqu'on sait qu'il aimerait finir au club. Et d'ailleurs, Silva, comme j'avais expliqué dans mon débrief, il avait fait un très bon match. Et quitter le club avec une Ligue des Champions, soulever une Ligue des Champions, ça aurait été très très bien. En plus, je suis contente qu'il ait soulevé, qu'il était là, qu'il était titulaire pendant ce match. Donc on va voir ce que ça va donner face à Lyon. Donc j'espère qu'il y aura de belles choses. Et j'espère surtout que la Ligue des Champions sera pour nous, que Mbappé va se remettre très 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 vite. Et voilà, un petit peu mon mini coup de gueule, comme on dit, par rapport à ce qui se passe sur le football en France. Parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait une vraie formation des arbitres, que le football soit vraiment pris au sérieux, parce que ce qui arrive à Mbappé, ça serait jamais arrivé dans un championnat espagnol ou italien. Les arbitres, les joueurs
protège quand même un maximum Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc, pourquoi ça arrive à nos joueurs? C'est quoi la différence en France? Voilà, je vous remercie. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et ainsi que cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie et à très bientôt et vive le PSG! Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.